Alors, on va reprendre notre shiur sur le Rav Dessler, donc sur le Sefer du Rav Dessler. Alors, c'est marqué la chose suivante. Il est à Sachar Baolam Haba. On était en train d'expliquer, vous vous rappelez la différence, pourquoi on était obligé, Hachem était obligé de payer le salaire des Réchem dans ce monde, et d'expliquer pourquoi les tzadikim, ça se passait dans le monde à venir. Et il expliquait le Rav qu'il y avait deux façons de faire des mitzvot. Soit on les fait les Shem Shamaïm, oui, soit on les fait dans un intérêt personnel. Et il expliquait donc la suite, c'était la chose suivante. Il est à Sachar Baolam Haba. Donc c'est quoi le salaire des mitzvot dans ce monde et le salaire des mitzvot dans le monde à venir? C'est quoi le salaire? C'est quoi la monnaie? Les dollars? Hein? C'est quoi le salaire de la mitzvah? Hein? Ah, ça c'est dans ce monde. La mitzvah dans ce monde. Le salaire des mitzvot pour faire des mitzvot, c'est dans ce monde, oui. Et le monde futur, c'est quoi le salaire? Voilà. Sadikim Yoshvim. Il y a marqué Sadikim Yoshvim. Ve'atrotem Beroshem. Ils ont une couronne sur la tête. C'est quoi la couronne? Hein? Comment? La proximité d'Hachem. Oui, c'est la couronne, c'est quoi? Quand vous voyez un roi, d'où vous savez qu'il est roi? Il a une couronne sur la tête, donc, sa fonction, elle est représentée par sa couronne. Mais ce que vous êtes, en fait, c'est votre couronne. Ça va? Donc c'est ça la couronne. Ce que vous avez fait dans votre vie, ça se représente chez vous. Donc si vous êtes une reine, on verra une couronne sur votre tête. D'accord? C'est des kim yoshvim, vedenim, iziv hashechina. Donc ils vont profiter du ziv, ça veut dire de la... Comment ça se traduit le ziv? J'ai dans l'éclairage, la brillance d'Hachem, la Shekhinah. Vainu as-sachar baolam haba, ou les dabek elav itbara bitvekut eliona. Donc en fait l'attachement qu'on a d'Hachem, c'est ça la dvekut, c'est ça l'attachement qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Donc c'est ça qui est marqué, les davek elav, de s'attacher à lui, de se coller à lui, itbara bitvekut eliona, dans un grand attachement, veliskot, les hashpa agdola, et donc de mériter par le fait d'être attaché à lui, les hashpa agdola, cette grande influence, ruchanit, spirituelle, basagato, itbarach, de la connexion qu'on a avec Hachem. C'est ça le salaire des mitzvot. En fait, ce qu'on va construire sur terre en faisant des mitzvot, c'est pas dire je fais une mitzvah, que la mitzvah c'est un moyen intermédiaire de s'attacher à Hachem. Vous avez compris? C'est une autre façon de penser à la mitzvah. Et donc on dit que c'est cet attachement. Omnam, ima mitzvot asher asa otam adam hema begeder advekut elavid barach. Si l'attachement, la définition de l'attachement qu'on a à Hachem, il se traduit dans nos actes. Az asachar ou beotak dusha. Le salaire de la mitzvah, il est proportionnel à l'attachement que vous avez avec lui. Sheba'a el nafshu al yedei dvekut be'Hachem yitbarach. Qui va s'attacher à vous et à lui parce que vous êtes connecté à Hachem. Venatanlo bekafle kaflaim. Donc Hachem va multiplier il va multiplier, alfer lafim, milliers par milliers, permim deux fois, veiske la sigba ad kede efshaut acheliona, jusqu'à la possibilité la plus grande, asher yuchal livra leasi, qu'un humain pourrait atteindre. Ça veut dire que, comment dire, comme si que la conscience qu'on avait d'Hachem sur terre nous permettait de créer cette conscience dans le ciel, après sa mort. Et le salaire, c'est quoi le salaire? C'est le mérite de créer cette connexion. Parce qu'après la connexion est infinie, vous comprenez? C'est ça qui est marqué. Arze asher be'asav atovim en ba'em oto inyan shel vekut bo itbarach. Dire arze asher ma'asav atovim. Par contre, si quelqu'un fait des actes positifs, mais en ba'em oto inyan, mais ils ne sont pas dans le même sujet, ouais, shel vekut bo, qui a un attachement à Hachem, je fais dans l'intérêt de moi, je fais une mitzvah pour des raisons personnelles. Ça va? C'est ce qu'on appelle le lishma. Alors, enelu shayach lazeklal. Donc, il n'est plus concerné par cet attachement. Ça va? Ve'en mitziut klal. Donc, il n'y a pas cette réalité-là de l'attachement. Quand vous pouvez avoir une relation avec quelqu'un, mais pas par amitié, mais par intérêt personnel. Il faut vous en ficher de la personne. Ce qui compte, c'est ce qu'elle vous rapporte. Donc, il n'y a pas de dvekut. Ça va? Il n'y a pas d'attachement à la personne. Le salaire, c'est qu'il y a une forme d'indifférence. Quand elle a un problème, ça ne nous dérange pas. Vous comprenez? C'est ce que j'appelle la dvekut. Ça veut dire que la même manière qu'on a conscience d'avoir un lien avec une personne, ce même lien, cette même logique, elle est entretenue avec Hachem. Il dit comme ça, ve'en mitzut klal ve'er yishalem aba'al ma'asim atovim. Ouais, shelo besachar she'en lo ma'asam shum sheichut elav. Comment voudriez-vous, dit le Rav Dessler, qu'Hachem il nous paye le salaire, c'est-à-dire d'être attaché à lui, si nous-mêmes on n'est pas attaché à lui? C'est logique. Tu vois?
Donc est-ce que d'être privé d'Hachem, c'est une punition? Ou c'est le fait de ne pas avoir été conscient de l'attachement qu'on devait avoir de lui? Est-ce que la punition existe, on va dire autrement? Non. On n'est pas puni de ne pas être au Gan Eden. C'est puisqu'on n'a pas envie d'y être, entre guillemets, parce que la relation qu'on a avec lui, bah, c'est une relation indifférenciée. Alors comment voudriez-vous qu'Hachem il nous donne ce qu'on mérite d'avoir si on n'est pas capable de pouvoir le mériter? Alken, bien que ces actes sont bons, ça s'appelle des actes positifs, il a fait une mitzvah. Oui. Mais elle n'a pas dépassé la notion humaine. C'est difficile de faire des choukim, de faire des lois irrationnelles. C'est dur de faire des choses qu'on ne comprend pas. Mais d'un côté, c'est tellement facile de le faire pour Hachem. Quand ce sont des mitzvot rationnelles, on vous dit pas voler, pas tuer, ne pas faire d'avérotes qui soient socialement insupportables. Je dis, je ne les fais pas parce que je suis éduqué. Mais est-ce que je le fais par éducation ou je le fais parce que c'est la mitzvah? C'est plus dur ça. T'as compris, c'est plus dur ça. Nous on croit que c'est plus facile, parce qu'on a compris. Mais c'est plus dur parce que est-ce que je le fais pour moi ou je le fais pour lui? Donc ça c'est des choses qu'on ne fait pas sans réfléchir en fait. Comment? Ça c'est des choses qu'on ne fait pas, mais on ne se retient pas de faire. Oui, parce que pour vous c'est évident. Pardon? Parce que pour vous c'est évident. Ouais, c'est-à-dire que ça ne vient pas à l'esprit. Voilà. Il y a d'autres choses qui sont plus difficiles à raconter. Bien sûr. Pour lesquelles, là, on peut réfléchir à la question. Disons, quand c'est compliqué, c'est quand vous êtes en paradoxe avec la chose. Ouais. Mais quand la chose, elle vous parle. Comme j'ai dit le cours, j'ai dit, Hachem, Paro, il a demandé aux sages-femmes de tuer les garçons. Bon, une femme, déjà, c'est dur de tuer un enfant. Mais une sage-femme, évidemment que c'est encore plus compliqué pour elle, parce que c'est son métier. Son métier, c'est de faire vivre. C'est très compliqué de tuer quand on veut faire vivre. Mais il faut le faire pourquoi? Il ne faut pas le faire parce que moi je suis une femme et humainement c'est insupportable. Non, il faut le faire pour la mitzvah. Vous avez compris? Où est-ce qu'il est Hachem dans cette histoire? Faudrait y penser à chaque fois, c'est ça la dvekout d'Hachem. Il faut penser pour Hachem. Ça veut dire que je ne le fais pas pour moi. Là-bas j'ai expliqué que l'exemple de Miriam et Yocheved, c'est que dire quoi? Elles étaient Yireh Shamaïm. Soit je le fais parce que je ne veux pas le faire parce que qu'est-ce que je vais dire à sa mère? Et puis comment je vais me ressentir, moi, être une criminelle? Je peux pas, vous comprenez, c'est pas possible. Mais ce raisonnement que je tiens, c'est un raisonnement qui est réfléchi. Ça veut dire qu'il ne parle que de moi, en fait. Comment je vais me ressentir devant elle? Comment je vais la creuser dans les couloirs? Comment je vais la voir? Comment je vais oser tuer un enfant? Mais je peux pas, vous comprenez, je peux pas. En fait, c'est moi. Mais je peux dire autrement, je peux dire, cet enfant, il doit vivre. Parce qu'il va sortir d'Égypte, parce qu'Hachem nous a promis qu'on recevrait la Torah. Donc je le fais pas pour moi, je le fais pour lui. Pour Hachem, en fait, vous comprenez? C'est deux façons de penser. Vous êtes dans un exemple un peu extrême. C'est plus facile. Vous dites que c'est plus difficile de faire des mitzvot. C'est plus difficile de faire des mitzvot qui sont évidentes. Voilà. Je comprends pas très bien. Si, ça veut dire que c'est plus difficile de faire pour Hachem. Pour Hachem. Ça veut dire moi, quand je le fais pas ou quand je le fais, quand on me dit, par exemple, faire Kibbud Avahem, c'est difficile de faire parce que la mitzvah est ordonnée de le faire. Évidemment, je suis reconnaissant, mes parents m'ont fait vivre, m'ont entretenu, j'ai une reconnaissance infinie. Mais en vérité, je le fais parce que je le fais pour moi, je le fais pour lui. Elle coule de source déjà. Non, mais vous avez compris ce que je veux dire? C'est difficile de le faire, les Shem Shamaïm. Parce que ce ressenti, c'est le même, en fait. Alors, il faut comprendre juste comment je vais le faire pour Hachem, et pas pour moi. Vous avez compris? Quand on fait cette mitzvah, il faut avoir cette conscience-là supplémentaire. Voilà, cette conscience, mais cette orientation logique. Il y a une orientation logique qui est de s'enfermer dans ses besoins personnels, ou du caractère humain qu'il y a dans la chose. Dans son logique. Hein? Logique humaine. C'est logique humaine, ça veut dire que on me demande, moi je suis une femme, de tuer un enfant, mais je peux pas. De me demander de sage-femme de tuer un enfant que je dois faire naître, je peux pas. Sinon j'aurais pas fait ce métier, vous avez compris. Mais cette mitzvah, mais la même chose qui me retient de faire, c'est ce qu'Hachem me demande de faire, c'est-à-dire de me retenir de tuer cet enfant. C'est dur de le faire pour lui alors que c'est pour moi que je le fais. La différence, c'est que après la mort de Myriam et Yocheved, est-ce qu'elles vont retrouver Hachem ou pas? C'est ça la différence. Ou on va être obligé de leur payer leur salaire dans ce monde-ci parce que manifestement ils ont pensé qu'à elles. Elles n'ont pensé qu'à elles. C'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais dire? Bien qu'elle a fait une mitzvah, mais ce salaire il peut pas se traduire dans l'Olam Haba parce qu'il n'y a pas Hachem. Vous avez compris? C'est comme si j'ai une prise électrique mâle et femelle, mais j'arrive pas à les mettre ensemble. Il faut les mettre dedans, il faut que ça rentre l'un dans l'autre. Il n'y a pas de connexion, comment vous voulez que ça marche?
Vous avez compris? On ne peut pas espérer un salaire dans l'Olam Haba si on n'est pas connecté au Olam Haba. C'est ça que ça veut dire. Mais comment se connecter au Olam Haba? Dit au Rav Dessler, c'est la Dvekout B'Hashem. Il faut que les actes que je fais, ils soient ressentis comme étant un attachement à Hachem, pour retrouver Hachem. En fait, tout l'objectif, c'était ça, en fait. Vous avez compris? L'objectif, c'est d'avoir cette conscience. Et ce que fait Hachem en permanence, parce qu'on reçoit un chesed démentiel en permanence. Mais ça doit créer de la conscience. Comme ça, je vous ai expliqué une fois, je vous l'ai dit comme ça. Il y a marqué dans la paracha de Vaïra. À la fin de la paracha de Vaïra, on parle de la Akedat Yitzhak. Ça va? Maintenant, dit Rashi là-bas, le Midrash, il explique pourquoi Abraham, on lui a proposé de sacrifier son fils. Parce qu'un jour, lorsqu'Abraham avait sevré son enfant, il avait 2 ans, il a fait un Mishté Gadol. Un grand festin, dit la Torah. Et là-bas, le Satan, il vient, il accuse Abraham en disant qu'Abraham, il a fait un grand festin. Donc ça veut dire qu'il a invité des grandes personnalités de ce monde pour montrer le Kiddush Hashem que d'avoir eu un enfant à 100 ans. C'est énorme. Kiddush Hashem, sa femme 90 ans, elle a eu un enfant, c'est impossible. Vous savez, le petit gamin qui cavale là, c'est mon fils, il a 2 ans. C'est pas possible. Sa femme, elle a 92 ans, il a 102 ans. Donc il a fait un Kiddush Hashem. Oui, non. Seulement, il n'a pas amené de korban. Il n'a pas amené de sacrifice pour remercier Hachem en direct. Il a fait un Kiddush Hashem indirect, au travers des autres, mais il n'a pas fait direct. Ça va? Et donc le Satan, tu vois, il a fait, même par Echad, Aïl Echad, il n'a pas même amené ni un bœuf, ni il a amené. Comment? On va dire qu'il a fait une Séouda Oda. Il a fait une Souda, je pense qu'il a fait une Souda de mitzvah, ça veut dire qu'il a voulu montrer par là qu'Hachem existait. Il n'y avait pas Internet à l'époque, on est d'accord? Donc qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait? Il invite le roi de Syrie, il invite le roi d'Égypte, c'est ça, Avimelech. Pourquoi faire? Parce qu'Avimelech, c'est le projecteur du message d'Abraham. Il va rentrer Avimelech en Égypte, il va raconter à tout le monde ce qu'il a vu. Donc il a diffusé l'information. Je n'ai pas parlé à n'importe qui, j'ai parlé au roi d'Égypte, j'ai parlé au roi de Syrie, j'ai parlé au roi d'Iran, voilà. Et donc il a invité tous ces gens-là, des grandes personnalités du monde, pour diffuser un message. Ça allait plus vite, mais il a fait ça sur la terre. Mais est-ce qu'il a remercié Hachem? Le Satan lui dit, il t'a pas amené un parechad à Ilechad. Donc comme il n'a pas amené un korban, qu'est-ce qu'il doit apporter? Il doit apporter quoi? Plutôt que d'apporter un mouton, il va apporter quoi? C'est normal ça? Hein? C'est normal ou pas? Non. Combien ça coûte un mouton? Mais si, je vous pose la question. Combien ça coûte un mouton? 100 euros. 100 euros. Combien ça coûte un enfant? Pas de prix. Alors comment ça se fait qu'Hachem il a dit à la plage d'un agneau, mets-moi ton enfant? Hazak ou Balo. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris la question? Vous avez compris la réponse ou pas? Alors on continue. Alors, donc c'est marqué. C'est quoi la réponse? Comment Hachem il a pu proposer à Abraham d'amener son fils à la plaine à Corban? Hein? Comment? Pour tester quoi? Pour mesurer son attachement. Attendez, je vais vous expliquer autrement. Je vais vous expliquer autrement. Je vais vous faire une petite piqûre. Vous allez comprendre. Non, c'était la 10e. C'est quoi tester qui quoi? Ça n'a aucun rapport. C'est que tester quoi? Mais non, mais c'était la 10e épreuve d'Abraham. Non mais attendez, je ne suis pas en train de parler. Je veux juste comprendre. Mesurer Pourquoi? l'attachement, Qu'est-ce qu'il a pensé à Hachem en demandant à Abraham d'amener son fils à la place d'un jusqu'à quel corban? point il pouvait être Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la choucroute? Qu'est-ce que ça a à voir avec son corban, avec son fils, avec son corban? Ah. C'est démentiel ce qu'on lui demande. C'est inhumain ce qu'on lui demande. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit être prêt à lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire Hachem? Vous êtes Hachem. Vous dites, ah, il n'a pas amené corban. Eh ben, un petit bélier, amène-moi ton fils. C'est quoi la logique d'Hachem? C'est mon problème. C'est quoi la logique d'Hachem? Oui ou non? Vous voulez dire à Abraham que tu m'as oublié le jour Ben, tu m'as oublié, amène-moi un corban. de la circoncision. Mais amène-moi un agneau, voilà, tu m'as oublié, amène-moi un agneau, mais pas ton fils qui sert avec son fils. Ça va? Il voulait sonder Abraham. Mais j'ai compris, mais il faut que ça soit logique. Si c'est pas logique. Hein? Continuez peut-être en rassort un peu plus, parce que là... Ah, vous voulez que j'arrête? Ah, je m'arrête là? Non, vous continuez. Alors faites l'inverse. Faites l'inverse. Vous êtes Hachem. Et vous voyez Abraham, il n'a pas de corban, il dit amène-moi ton fils. Combien coûte le corban pour Hachem? Parce qu'il a demandé son fils. Moi je croyais que le corban il valait 100 euros. C'est vrai ou pas? Je dis attends, tu vas pas me demander, à la place de 100 euros, je te demande 10 000 euros, je te donne 100 000 euros, il n'y a pas de problème, mais laisse mon fils tranquille. Mais si Hachem il a demandé son fils, il valait combien le corban alors? À la place de son fils, combien il valait le corban? Hein? Ça n'a pas de valeur. Combien?
La même façon. Ah, comment, expliquez-moi comment un corban il vaut l'infini pour Hachem. L'inverse maintenant, raisonnez l'inverse. Hein? Si Hachem il a demandé son fils, c'est que ce corban il valait pas 100 euros, c'est pas possible. Parce que on peut pas mesurer la vie d'un enfant avec le corban, c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'Hachem il pensait que ce corban il valait le prix de cet enfant, oui ou non? Mais pourquoi il valait le prix de cet enfant? Comment déjà il pouvait lui C'est demander symbolique. que c'était. Hein? Israël était le descendant. Hachem il est symbolique, vous croyez? Non, non. Vous êtes sûr ou Le pas? fait, le fait d'amener un corban Mhm. vis-à-vis de Hachem, Ça vaut le prix de l'enfant. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Donc il vaut des milliards. Qui a demandé pour l'enfant. C'est Hachem qui a dit amène-moi ton fils à la place de ce corban. Pourquoi il vaut si cher? Parce que la descendance passe à travers lui. Mais il vaut, pourquoi pour Hachem il vaut si cher? Pas pour Abraham. Parce que écoutez-moi bien. Parce qu'il va s'attacher à lui. Écoutez-moi bien. Le but, c'est quoi le but? Pourquoi Hachem il a privé Abraham d'avoir un enfant pendant toutes ces années? C'est quand même effroyable quand même. Hein? Pour qu'il prie. Très bien. Donc quand il a reçu l'enfant, le moindre réflexe qu'on doit avoir c'est quoi? Merci. Mais bien sûr, parce que j'ai créé ce vide, pour quoi faire? Pour que quand je te donne, tu me dis merci. Mais si tu me dis pas merci, à quoi c'est ça que je t'ai donné? Alors amène-moi ton fils. Et là, l'inverse, c'est de recréer le manque. Il va dire non, 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 non. Ah bah non, bah non. Et là, il va comprendre. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que pour Hachem, écoutez-moi bien. Hein? Ça reste entre nous, hein, je ne vais pas dire la personne. Non, parce que je vois que vous allez commencer à... Mais est-ce que vous avez compris combien... Qu'est-ce qu'il veut Hachem en fait? Il veut qu'on crée un lien. Donc quand il nous fait du bien autour de nous, quand on voit ça, on dit merci Hachem, mais pourquoi faire? Créer le lien. Mais pour créer le lien. Bah oui, c'est ça. C'est le lien. Il vaut combien le lien? Il vaut combien le lien? Il vaut le prix de ce qu'il nous a donné. Bah oui. Mais là, en l'occurrence, il n'y avait pas d'autre choix que de faire un sacrifice pour créer le lien, la prière ou le remerciement. Le prière, voilà. Mais je pense que l'acte, oui, l'acte de Korban, un Korban Toda, c'est ça Korban Toda, c'est de manifester. La prière, ça n'aurait pas été un moyen de Bah, c'est comme votre mari. Comment vous voulez, il vous dit je t'aime ou il vous fait un bijou? Il vous offre un bijou. Bah, de dire je t'aime, ça coûte rien. Elle dit bah merci. Ouais, il faut le sortir. De le dire, ça coûte rien de le dire. Hein? Il faut sortir. Mais ça coûte rien de le dire. Par contre, si je vois que mon mari il m'offre un beau bijou, il a fait un sacrifice pour moi, je dis bah là c'est une preuve d'amour. Mais de dire que ça lui a rien coûté, ça lui a rien coûté. Vous avez compris? Non mais il y a une nuance entre la prière, entre dire et offrir. Ça n'a rien à voir. Ah oui. Parce que ça manifeste quelque chose. J'ai donné pour toi quelque chose. Alors que là j'ai dit, je sais pas. Mais aujourd'hui, par exemple, on n'offre plus rien. Mais qu'est-ce que j'y fasse? Alors on y va. Non, je ne parle pas de Non, marier j'ai compris, ça. j'ai compris. Oui, j'ai compris. C'est la fille. Après, mais c'est ça qu'on a perdu, vous avez compris? On a perdu d'exprimer quelque chose. Voilà, c'est vrai. C'est ça que ça veut dire. C'est vrai. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous avez compris ça? Ça veut dire que c'est logique, qu'il faut comprendre que la Torah, elle est logique, et la relation à Hachem, elle est logique. Nous, on croit que la Torah, c'est mystique. Tu fais ça, ça va faire ça dans le ciel. Mais non, vous avez compris, c'est très logique. C'est-à-dire qu'il y a une correspondance. Sinon, on ne comprend pas les Gemarotes. Comment un rachat, on peut lui payer son salaire dans l'Amazé, dans ce monde? Mais non. Le pauvre, il a fait des mitzvot, et ben, donne-lui à la mesure de ses mitzvot dans la baba de ce qu'il a fait. C'est tout. On dit non, on lui enlève et on lui donne sortir. Pourquoi? Parce que la logique, c'est qu'on paye en fonction de la conscience de la personne. C'est ça qui est dingue. Vous comprenez? C'est pas qu'Hachem il se prive de lui donner. Il lui donne la monnaie qu'il veut entendre. Il lui veut pas de la baba, lui. Il veut la baba, lui. Même quand il fait des mitzvot, c'est pas pour la baba. Vous avez compris? Et est-ce que nous, quand Oui. on fait les mitzvot ici sur Terre, on n'attend pas aussi... C'est pas le problème d'attendre. C'est l'esprit dans lequel je fais. C'est ça que je vous explique. l'esprit. Non, l'esprit, en fait, il est bon. L'esprit, il est bon. Non, vous avez compris l'esprit? Par exemple, je dis par exemple, je vais faire un don à la synagogue. Bon. Mais non. Attendez, je comprends pas. Il a même pas dit mon nom, le type. Ça va pas ou quoi, là? Je donne plus, hein. J'arrive et j'ai fait un grand don pour une classe d'école et je suis rentré dans la classe et il n'y avait pas la pancarte de mon nom. Et attendez, j'ai pas compris. Mais attends, j'ai fait une belle mitzvah ou pas, quand même? Il aurait pu mettre la pancarte. Mais qu'est-ce que j'ai fait, en fait? Je l'ai fait pour quoi, finalement, au final? Vous avez compris ça, le problème? Est-ce que j'ai fait pour la pancarte ou j'ai fait pour la chaise? C'est quand vous payez la scolarité à la fin du mois, vous payez la scolarité. Mais pourquoi vous payez la scolarité? En échange d'un service. Et pas.
Bah oui, à la fin du mois, j'ai une dette, vous savez, vis-à-vis de l'école. Ah bah oui, parce qu'il faut payer la scolarité de nos enfants. Où j'ai dit non, en C'est un vérité... engagement. Attendez, je vous explique autrement. Avant que... contrat. Oui, j'ai compris, mais il faut comprendre le contrat. J'ai dit, voilà, est-ce que vous êtes professeur de mathématiques? Bon. Est-ce que vous êtes professeur de géographie? Est-ce que vous êtes professeur de physique? Est-ce que vous êtes professeur de quelque chose? Mais non, le fait de faire ça, le fait d'être professeur, bah, ces enfants vont avoir une formation qui leur permettra d'avoir un métier. Bon, est-ce qu'un père, il a une mitzvah d'enseigner un métier à son fils? Bon, mais est-ce qu'il a le temps? Non. Est-ce que j'ai une mitzvah de Talmud Torah vis-à-vis de mes enfants? Veshinantam levanecha, j'ai une mitzvah d'enseigner la Torah à mes enfants. Est-ce que moi, j'ai l'occasion ou les compétences de le faire? Pas forcément. Alors qu'est-ce que je fais? Je délègue. C'est une mitzvah ou pas? Ou c'est une dette? C'est une mitzvah, mais on est bête envers la personne qui Est-ce que vous percevez comme une dette tous les mois que je paye l'école? Ou c'est une mitzvah? C'est une mitzvah. Bah, c'est ça la différence. Vous avez compris ou pas? Est-ce que je le fais pour Hachem ou je le fais pour moi? Il y a des gens qui vont dire, mais pourquoi tu travailles? Bah attendez, pourquoi je travaille? Vous rigolez ou quoi? Mais vous plaisantez que je travaille parce qu'à la fin du mois, il faut payer le loyer, il faut payer l'école, et puis ma femme, vous savez combien elle coûte? Bon. Et puis voilà. Donc ça veut dire, voilà. Donc ça veut dire que ça me coûte de l'argent. Mais je dis, pourquoi tu réfléchis combien ça te coûte? Pourquoi tu dis pas? Tu dis pas, mais c'est une mitzvah que d'avoir un foyer, c'est une mitzvah. Mes enfants, ils en reviennent dans la rue. Mais non, mais c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Mais c'est ça, mitzvah, il faut réfléchir. Mais qu'est-ce qu'Hachem il me demande? Il me demande pas de payer mes dettes. Il me demande que mes enfants soient épanouis, ma femme soit heureuse, que mes enfants ils puissent pratiquer un métier ou avoir la Torah. C'est comme ça, c'est logique. travailler la confiance. Mais bien sûr, c'est l'orientation qu'il faut travailler. Alors, emmener ses enfants à l'école, c'est une mitzvah. Ben, heureusement, dans Hachem, Alors, surtout en voiture. École juive, quoi. Ça paraît différent. Ben oui, mais c'est ça, mais il faut réfléchir mitzvah. Vous avez compris? Ben c'est différent. Mais alors, quand Attendez, juste, la différence quand je fais ou quand je fais pas mitzvah. et on l'a fait plus facile. Attendez, je vous explique la petite différence, qui est une petite différence, tout petite. C'est que quand vous faites pas pour la mitzvah, Hachem il est pas là. Et quand vous faites pour la mitzvah, Hachem il vous accompagne. Ah, c'est un petit peu légèrement différent. Vous avez compris, un petit peu différent. Ce que je pense, hein, donc je suis, que, en fait, c'est ce qu'on appelle la shrina. Quand on dit, dans un couple, il y a la shrina ou il n'y a pas la shrina, c'est ça la différence. Vous avez compris? Il y a la shrina, est-ce que tu fais avec Hachem ou sans Hachem? Si tu fais avec Hachem et la shrina, c'est-à-dire que tu peux avoir l'inspiration divine, et sinon, ben non, c'est ton inspiration personnelle. Mais c'est pas qu'Hachem il n'est pas content, hein. Il est fâché parce qu'on n'a pas pensé à lui. Non, c'est qu'on s'est coupé de lui. Ben, c'est complètement différent. Donc il faut toujours avoir cette conscience qu'on est dans une... Même si on fait des choses de façon spontanée, il faut Oui. toujours avoir cette conscience qui... Ben, c'est le top, c'est le top. trouver le lien. Tout le temps, si vous arrivez à Chazak, mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut le trouver. Alors déjà, je dis, il faut le savoir. Déjà, il faut le savoir. Le cours, l'intérêt du cours, c'est de savoir que c'est comme ça. Et il y a une différence lorsque je fais une mitzvah entre... Je pense que je fais une mitzvah, donc je suis contente, j'ai fait une mitzvah. Mais je l'ai fait pour quoi, en fait? C'est ça mon problème. Et je l'ai fait pour qui? C'est pour l'autre. Posez-vous la question. Non, mais en général, dans une misa, c'est pour l'autre. Alors, j'ai compris. Alors, juste, je vous dis comme ça, attendez. Dieu existe ou pas? Très bien. Donc, si quelqu'un m'a demandé de lui rendre service, ça va? Il m'a téléphoné, il m'a dit, tu peux me rendre service? Ok. En fait, au fond de nous, entre nous, c'est qui l'a envoyé, cet homme? Hachem. C'est ça. On est C'est Hachem. là. Donc, je le fais parce que je veux lui rendre service ou parce que Hachem, il veut que je lui rende service? Parce que la chaîne, il veut. C'est comme ça qu'il faut réfléchir dorénavant. C'est ça qu'il faut. Il faut utiliser ça comme un lien avec Hachem. Oui, clairement. Par exemple, Dans toute la vie, on doit réfléchir. Dans tout ce qui se passe, Voilà. dans tout ce que tu fais. Voilà. Par exemple, quelqu'un. Voilà, par exemple, je vais dire une petite différence. Quelqu'un, vous travaillez avec quelqu'un, ou quelqu'un vient vous voir, et puis il est bête. Bon. Mais vous êtes des femmes consciencieuses, et puis la bêtise, vous ne supportez pas. Hein. Bon. Et quand ça arrive, ça vous meurt de vous. Ça vous arrive des fois de vous énerver le dimanche? Bon. Alors, oui, il y a quelqu'un, il a fait une bêtise devant vous. Je sais pas, vous avez un chef d'entreprise, il a demandé un travail à sa secrétaire. Bon, mais c'est très urgent et c'est très important parce que demain j'ai rendez-vous et ce dossier doit être fait. Bon, madame, elle a fait n'importe quoi. Donc le matin, il arrive, il a son rendez-vous à 100 000 euros, quand même. Il arrive, il voit le dossier, il dit, mais c'est quoi ce travail? Bon, comment il va se sentir comment? Il va se mettre en colère. Attends, je la paye, elle fait n'importe quoi. Ouais, mais c'était son test. Attendez. C'est son test. Attendez la différence. Attendez juste qu'on comprenne. Comment je réagis? En fonction de la
réagir. c'est Contre elle, là. Ou contre elle ou contre Hachem. En Attendez, réalité, je m'énerve contre elle. Ah bah non, La logique, c'est de dire, je m'arrête. c'est contre Hachem. Attendez. Non, mais logiquement, on va dire, de façon naturelle. Normalement, je la paye, madame, je la paye, et tout, nanana, elle me fait un sale boulot, elle fait ce travail-là qui m'a. Il faut que je le refasse, ce travail, je vais faire à sa place, donc un, je vais la renvoyer, et deux, c'est moi qui vais commencer. Et ce rendez-vous, c'est fini, je l'ai perdu. Et 3, je fais des économies. Ben non, je fais pas d'économie. Là. Ah, du salaire, mais j'ai perdu plus que ce que j'ai gagné. Parce que si je gagnais autant que je perds, j'ai pas besoin d'en faire un employé. Donc, s'énerver contre elle, c'est s'énerver contre Hachem. attendez, ça c'est normal, on va s'énerver contre elle. Très bien. Mais en vérité, pourquoi Hachem il m'a envoyé cette situation de vie là? Alors je vous explique un truc. Je vais m'énerver contre elle, c'est vrai ou pas? Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez la prendre la tête de votre grand-mère et vous allez la coller sur la tête de la secrétaire. Ça va? Maintenant, comment vous allez lui parler à la secrétaire? Mamie, mais qu'est-ce que t'as fait, mamie? Ça va? Pourquoi vous allez l'énerver pas? On l'aime. Parce qu'on l'aime. Hein? Parce qu'on l'aime. Parce que vous l'aimez. Et la secrétaire, non? Ça veut dire que le poids qu'elle représente dans votre conscience, il est combien? c'est trop tard. Attendez, je vous explique une chose, ça va? Mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en vérité, Hachem, il l'a envoyé parce qu'elle est bête. Et vous, vous êtes intelligente, donc vous avez vu la bêtise. Plutôt que d'avoir de l'empathie vis-à-vis de sa femme, c'est dur, c'est un grand nisayon, ça. Hein. Et de dire, mais qu'est-ce qu'Hachem, il attend de moi? Que je l'engueule ou que je lui dise, écoutez, madame, vous avez fait n'importe quoi, mais que vous n'êtes pas formé ou... Parce que si je m'énerve, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va rester bête. Et moi, j'ai gagné que je ne suis pas bête. Et Dieu, à quoi c'est ça qu'il a envoyé pour rien? Ça veut dire que j'ai raté l'occasion de permettre à Hachem, de permettre à cette personne de changer et de se corriger. Les Shem Shamaïm, ça veut dire, mais pourquoi tu fais les choses? C'est pour ça que la colère n'a pas de place. Encore une fois, Répète. Ça, c'est pour elle. Mais évidemment, elle est bonne. Un Quand travail à faire vous voyez... C'est pas un travail pour nous. C'est un travail pour elle. Mais bien sûr que c'est pour vous, mais c'est aussi pour vous. Votre mitzvah, c'est de corriger le manque, ou votre mitzvah, c'est de vous énerver parce qu'elle est en manque. Votre mitzvah, si je m'énerve, c'est pour ça que c'est marqué que quelqu'un qui s'énerve, il oublie la Torah, il oublie les choses. Pourquoi il oublie? Parce que ce qu'on t'a donné, l'intelligence qu'on t'a donné de faire des nuances, à quoi ça te sert qu'on te le donne si tu ne sais pas t'en servir? Alors on te l'enlève. Par exemple, un exemple très simple. Un jour, Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas faire la guerre contre Midian. Parce que voilà ce qu'on fait Midian avec les filles de Midian, avec Baal Péor, ils ont carrément prostitué ses femmes et pour qu'on fasse des avérotes. Il dit, va faire la guerre contre Midian. Et après, tu mourras. Après, Et après, tu disparaîtras de ce monde. Rachidi, là-bas, bien que sa vie dépendait de cette mise-là, Il est parti vite. comment il a envoyé l'armée il a préparé l'armée pour les envoyer. Bien que sa vie en dépendait. Bon. Ils ont été faire la guerre, et en revenant, donc Moshe et Aaron et tous les Chachamim sont venus à la rencontre de l'armée. Ils ont vu les femmes. Ils ont dit, je comprends pas, mais il y a eu une épidémie de 24 000 morts, il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère, Moshe Rabbeinu, contre les Pikoudé Echaïl, les colonels de l'armée. Et il leur a dit, mais je comprends pas, ces femmes que vous avez ramenées en captivité, c'est les femmes avec qui les hommes ont été et qu'il y a eu 24 000 morts à cause d'elles et vous avez laissé ces femmes. Il s'est mis en colère. Et là-bas, c'est marqué juste après dans le texte, Parashat Matot, c'est marqué que Éléazar, Ben Aaron à Cohen, il a dicté les halachot, les lois de la cachérisation des ustensiles. Parce que comme ils ont ramené du butin, et il y avait des casseroles et marmites, etc., de Midian, qui n'étaient pas cachères, alors ils les ont fait rentrer, et il fallait bien les cachériser, ces ustensiles. Alors on a enseigné la halachot de la cachérisation. Et on a dit, tout ce qui passe par le feu, il y avait des grillades, des machins qui ont fait des grillades avec des brochettes. Ceux-là, il faudra les cachériser par le feu, et celles qui sont passées par l'eau, par l'eau. Ils ont fait cuire de la viande pas cachère dans des marmites. Alors, ce qui est rentré, qui a pénétré la marmite avec de l'eau, alors on cachérisera avec de l'eau. Maintenant, comment ça se fait que c'est Éléazar à Cohen qui se permet d'enseigner la loi? C'est qui doit enseigner la loi? Alors, comment ça se fait qu'il n'a pas enseigné la loi? Il s'était énervé. Parce qu'il a oublié. Et pourquoi il a oublié? parce qu'il était énervé. Est-ce que son énervement était justifié? Ils ont ramené les femmes avec qui ils avaient fait d'averse. C'était justifié ou pas? Oui. Est-ce que c'était les Shem Shamaïm? Bah oui, pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, quand il a vu les femmes arriver, il a dit, ah, Baruch Hashem, ils sont bourrés. Chazak ou Baruch, ça a un peu de répit.
Ils ont quoi? Bah, quand ils ont ramené les femmes, c'est-à-dire qu'ils ont raté la guerre. Oui. Donc il va mourir, Moshe, ou pas? Bah non. Donc c'est-à-dire, c'est un répit pour lui, pour dire je vais vivre encore un peu plus longtemps. Il s'est mis en colère. Donc c'est vrai, il a fait les Shem, c'est contre sa volonté. Oui ou non? Dites oui, dites oui. Bah oui. Quand il a vu les gens arriver avec les femmes, il a dit ils ont raté la guerre. Donc consciemment, je lui ai dit ils ont raté la guerre, ça veut dire que j'ai un petit répit, il va pas mourir tout de suite. Puisqu'il devait mourir après la guerre. Et il s'est mis en colère, ça veut dire quoi? Il s'est mis en colère contre qui? Bah contre la volonté qu'il avait de vivre. Et ça, il a été puni ou pas? Oui. Bah oui, parce qu'il a oublié la halachot. Donc est-ce que la colère est justifiée? Jamais. Jamais. Même si tu crois, mais j'ai fait les Shem Shamaïm, j'ai fait les bababababa, ça marche pas. Vous avez compris ou pas? Pourquoi? Parce que quand je me mets en colère, contre qui je me mets en colère? Bah oui, contre Hachem, parce qu'il s'est trompé, le pauvre. Quand vous voyez des gens qui ont des carences, si vous vous mettez en colère contre eux, ça veut dire qu'Hachem, il les a envoyés pour rien. Pour que je m'énerve, en fait. Vous avez compris la différence de lecture? Si je m'énerve, c'est qu'Hachem les a envoyés pour que je m'énerve. Et c'est pas pour ça qu'ils les a envoyés. Il te les a envoyés pour que tu les changes, tu les corriges. Et qu'on change à nous aussi en même temps. Comment? On peut changer à nous aussi en même temps. Ben évidemment, évidemment, vous êtes capable de maîtriser, c'est ça la maîtrise. Mais la maîtrise peut se faire que si vous avez compris. Non, je dois corriger l'autre tout le temps. Le dimanche. Non. Non, sérieusement. On est toujours face à des situations où l'autre c'est une tête d'abruti. Alors, est-ce qu'on doit. Notre devoir, c'est. Bah, c'est une histoire de patience. Par exemple, avec vos enfants, vous avez la patience ou pas? Il vaut mieux, il vaut mieux, il vaut mieux. Il vaut mieux le dimanche. Mais il vaut mieux. Ça veut dire qu'avec ses enfants, on arrive. Après, on arrive avec les autres. C'est une question, vous avez compris? Quand j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit prenez la tête de votre grand-mère, vous la mettez sur la tête de la secrétaire. C'est de dire, si c'était ma grand-mère, j'aurais dit mamie, ça va pas. Je me serais retenu. Mais pourquoi je me retiens? Parce que son kavod est plus fort que mes intérêts personnels. Alors je me retiens. Mais l'autre, j'ai aucun intérêt. Alors je vais m'énerver. Ça veut dire qu'il faut comprendre que plus j'ai de relations à la personne et de respect vis-à-vis d'elle, et plus je peux me retenir. C'est pas, je vais faire exprès de me retenir, ou je vais me retenir, ça va me prendre des... Avec ma grand-mère, j'ai pas de problème. Je dis pas, ah c'était dur avec ma grand-mère, j'ai failli lui mettre une claque, mais je me suis bien retenu. Non, ça n'existe pas, vous avez du respect, et ce respect, il est humainement insupportable à l'inverse de ce que vous espérez faire, et vous ne pouvez pas le faire, c'est impossible. Vous avez compris? C'est ça que je veux dire, cette émotion, comment? L'émotion... C'est pareil, il faut reconditionner votre façon de penser. C'est comme ça. Hein? C'est ça la Avodat Hashem, hein, c'est une Avodat Hashem. Mais c'est pas d'être une grande prétention de dire qu'on peut corriger l'autre, qu'on peut l'aider à réfléchir. Mais pourquoi vous l'envoyez? Vous pouvez m'expliquer alors? Oui, il l'a envoyé, mais faut-il. Si vous ne pouvez pas, alors vous pouvez déléguer. En disant, moi j'ai vu cette situation, je lui dis, tiens, moi je ne suis pas capable de le faire, je vais demander à quelqu'un de s'en occuper. Il y a deux façons de penser. Soit ça vous concerne personnellement, soit indirectement vous avez le mérite d'être l'intermédiaire du sauvetage des autres. Les deux sont possibles. Mais si vous l'avez vu, on n'a pas le droit. C'est comme j'ai trouvé une perte dans la rue, une metzia. Ouais, et marqué l'autochal et talem. Tu n'as pas le droit de détourner ton regard de la metzia, tu la prends, tu la proclames. Pourquoi je l'ai vu moi? Et pourquoi j'ai pas le droit de détourner? Parce que c'est ta mitzvah, c'est ton scout, c'est ton mérite à toi. Donc si j'ai vu une situation, moi, soit je corrige, soit j'amène à ce qu'il y ait une correction qui se fasse. Et j'ai le mérite d'avoir eu le mérite de pouvoir permettre à cette personne d'être meilleure. Comment une médecine, c'est une trouvaille. Si vous voyez une trouvaille dans la rue, vous avez trouvé quelque chose, qu'est-ce que vous faites? Ben, je dis, s'il y a un signe qui peut permettre à la personne de la retrouver, alors j'ai la mitzvah de la récupérer et de la proclamer. Mais j'ai pas le droit de détourner mon regard. On me dit, je l'ai vu, mais j'ai pas vu, j'ai rien vu. Vous avez compris? J'ai pas le droit de... C'est pareil, ça veut dire que vous pouvez pas occulter le fait que il y a des choses qui se passent autour de vous qui sont là. Après, plus votre sensibilité à Hachem est grande, plus vous allez faire dans ce sens. Par exemple, Moshe Rabbeinu, il voit le cas Israël comme ça en souffrance, il dit mais qu'est-ce qu'ils ont pu faire comme Avera pour être dans cette situation-là? Ça veut dire qu'il est en souffrance vis-à-vis de ce qu'il voit. Mais il ne le fait pas pour lui, il est dans la souffrance d'Hachem. Vous avez compris? On a forcément un rôle à jouer avec ce qu'on voit. Bah, si on est sur Terre, je pense qu'on a un rôle, bien sûr. Bah, c'est ça, évoluer, c'est quoi évoluer? Ah, c'est ça, évoluer. Non, mais c'est-à-dire, c'est tout attrapé. Encore une fois, si vous ne pouvez pas, alors ça veut dire que vous avez vu quelque chose qu'il est possible de changer. Alors, ou il est possible parce que vous êtes capable de le faire, soit vous pouvez déléguer et trouver des gens compétents qui sont capables de le faire pour vous. C'est tout. Mais vous avez vu quelque chose, c'est une mitzvah d'aider ces gens-là. Non? C'est ça la Avodat Hashem. Où je dis non, moi je ne peux pas, donc je me détourne du chemin et je laisse passer. Parce que je croyais que c'était moi qui devais faire, justement, de ne pas le faire, c'est pas. C'est comment la différence entre faire pour soi ou faire pour Hachem?
Chazak ou Baruch. Alors on continue. Alken. Hein? On a du travail. C'est ça la Avodat Hashem. Hein? C'est ça. On croit que la Avodat Hashem, c'est ça, ces petites mises-voix, ces petits... Non, c'est aussi un travail de compréhension. Quelle est votre dimension de compréhension de Avodat Hashem? C'est ça. Ouais. Alors c'est ça qu'explique le Rav Dessler. Ouais. Alken me'asher ma'asav gam hem tovim ema. Bien que quand le rachat, il fait des ma'asim tovim, des actions positives, ben, elles sont positives. Avallo alou les marlam ipret enoshit. Elles n'ont pas dépassé la conception humaine. C'est-à-dire que je le fais pour moi. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Veinu ma'asim tovim enoshim. En fait, ce sont des bonnes actions, on va dire en français, des bonnes actions. Voilà, il a fait une bonne action. Ouais, parce qu'elle reste du domaine humain. Il va recevoir une médaille parce qu'il a fait quelque chose de bien. Il dit, c'est pour ça que le salaire, il va se correspondre à un salaire qui est dans ce monde. On va lui payer la mitzvah dans ce monde. Parce que pour lui, il n'y a pas d'autre réaction à la mitzvah que d'un intérêt personnel. Donc ça se paye dans ce monde, ça. Il dit, exactement à la proportionnelle de la valeur de ses actes. Par exemple, vous pouvez comprendre, maintenant c'est très intéressant de comprendre, que quand Adam Arishon a fauté, il a été chassé du Gan Eden. Oui, il est venu et on l'a mis dans ce monde. Est-ce que c'est une punition? Ben, on l'a chassé du Gan Eden. C'est une punition ou pas? Oui ou non? En vérité, non. Et ça a été la conséquence de ses actes. Hein. Ben oui, parce que là où il se trouve, manifestement, il fait des fautes. Donc qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Eh bien, il faut le mettre dans l'endroit où il se sent le mieux. Son acte, c'est un acte intéressé. Alors viens dans ce monde, là où tu te trouves, c'est un monde intéressé. Et là, peut-être que là, tu vas être capable d'être toi-même et de retourner au Gan Eden. Mais en fait, c'est de le mettre là où il se trouve lui. Vous comprenez, c'est pas une punition. Ouais, donc on est dans le monde dans lequel on se sent le mieux. C'est ça que ça veut dire, c'est incroyable. Là où c'est ce qu'on espère avoir, qu'on va avoir. Comme c'est que la conception, la volonté que vous avez d'exprimer vos actes, elle est orientée en fonction de ce que vous faites. Donc Hachem, il vous parle de discours qui est le vôtre. Pas en chinois, il parle votre discours. Vous avez partez du principe tout le temps, du principe qu'Hachem nous donne, toujours, c'est Mida Kenegen Mida. Mesure pour mesure. Nous on croit, Mida pour mesure, ça veut dire, tu fais ça, je te fais ça. Non, en vérité, c'est pas ça. C'est plus profond que ça. C'est qu'Hachem, il te parle à la mesure de ce que tu es. De ce que tu es. Pas de ce que tu es. De ce que tu es. Ça veut dire que... Et pourquoi est-ce que tu n'as pas la mesure de ce qu'on peut devenir? Parce que c'est pas moi. Parce que je ne veux pas comprendre. Je ne veux pas comprendre. Je dis, mais c'est pas ça que je voulais. Donc Hachem, il dit, parce que si tu veux pas, je ne vais pas te donner. Comment? Je ne parle pas d'interrogation, je parle de la conception. J'ai une conception. Même si quand je fais des mitzvot qui s'enferment dans moi, c'est pour moi. Ça va? Alors Hachem va me donner quelque chose qui ne concerne pas autre chose que moi. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que la manière dont vous avez de fonctionner, Hachem, il vous parle comme vous êtes. Mais des fois, on a toujours un petit intérêt dans ce qu'on fait. J'ai compris. Encore une fois, c'est pareil. C'est-à-dire après, combien l'intérêt? C'est autre chose. Mais je dis que quelque part, après, c'est lui qui calcule, je ne sais pas calculer ça, moi. Et il faut comprendre que c'est dans cet esprit qu'il faut vivre. En fait, c'est comme la relation humaine. C'est pareil. Que si j'ai une relation, entre guillemets, mensongère, parce que ce que je fais, je côtoie des gens, etc., je parle avec des gens, mais je sélectionne ma relation. Parce que lui, surtout pas, mais lui, oui, parce qu'il est banquier, l'autre, il est à la mairie, l'autre, il est machin, l'autre... Voilà, c'est ça, mes amis. Voilà. Ben, c'est pareil, donc c'est pas la personne que j'apprécie, c'est la fonction qui m'intéresse. Et je le fais dans mon intérêt personnel. Donc l'autre, c'est pareil. J'aurai des amis qui seront comme moi. Vous savez, on attire les gens qui nous ressemblent. Mais c'est pas comme... Socialement, ça se comprend, mais en vérité, c'est spirituel. Je vais m'entourer de gens qui me ressemblent. Donc eux aussi, ils feront par intérêt, parce qu'ils ont intérêt à me côtoyer. C'est comme ça. Mais si vous ne faites pas pour ça, hein? Mais pas moins qu'un être humain, non, pour respecter. Oui, mais vous comprenez cette logique? Bien sûr. Mais Hachem, c'est pareil. Mais quand on fait des mitzvot, est-ce qu'on n'est pas dans l'attente de la bénédiction, quelle qu'elle soit? Au départ, c'est comme ça. Au départ, vous avez raison. Mais Là, on parle... fait pour s'attacher. Attendez, je vous explique un truc. Ce qui est marqué dans l'art d'Esler, ça ne va pas se passer demain. Je vous rassure. Voilà. Donc, peut-être... Mais il faut commencer à travailler. C'est ça que je dis. L'intérêt du cours, c'est d'expliquer la tendance à suivre.
Combien ça va vous prendre de temps, nous prendre de temps pour y arriver? Les Shem Shamaim, voilà, ça va prendre 30 ans, 40 ans, je sais pas combien ça prend de temps. Mais il faut comprendre qu'il faut commencer à... plaisir à Hachem, c'est-à-dire que Voilà. voilà, pour lui faire plaisir, mais c'est aussi dans l'attente qu'il nous regarde d'un bon œil, en fin de compte. Oui, qu'il oui. nous accorde du Mais vous bon n'avez pas besoin de penser à ça, c'est évidemment comme ça. œil. Ouais. Mais attendez, avec vos enfants, est-ce que vous attendez qu'ils vous disent « Maman, j'ai faim ?» Vous dites « Ah, il ne m'a pas demandé, bon, je ne peux pas manger. » Ah, c'est comme ça. Surtout la J'attends. nourriture. Ça fait, hein? La nourriture. Comment? La nourriture, c'est important. Oui, j'ai compris, mais ça veut dire que vous n'avez pas le droit de demander. Oui, Vous dites pas, tiens, comme c'est qu'on faisait un commerce avec Hachem. Voilà, attends, je fais ça, tu me notes ça, hein. Attends, ça se fait pas. Non, c'est ça, ouais. On me dit, et moi, j'ai fait ça, mais dans l'intention d'avoir la bracha. Mais vous l'aurez, la bracha. Ça se demande même pas. Vous avez des amis, je dis, ah, j'espère qu'ils vont m'inviter. J'espère qu'ils vont me téléphoner. Ben évidemment, s'ils tiennent à vous, ils vont vous téléphoner, ça se demande même pas. Vous dites pas, c'est proche les misotes. Ça, Hachem, il va. À la fin du mois, au moins, on aura un salaire, on aura quelque chose, un bracha quand même. Mais c'est ça, mais c'est évidemment comme ça la bracha. On n'a pas besoin de la demander. Si vous êtes avec Hachem, vous êtes avec Hachem. Et si vous demandez la bracha, c'est dommage parce que vous avez limité Hachem dans ce que vous pensez. C'est dommage. Non, mais c'est vrai qu'en faisant les mitzvot, on s'attache. Très bien. C'est ça qu'il faut faire. C'est l'attachement qui compte. Ça nous fait du bien. Mais évidemment, c'est évidemment. Mais ce bien que vous ressentez, c'est le bien de votre neshama en vérité. C'est pas physique. Vous savez, quand on était dans le ventre de sa mère, la Gemara en Nida dit là-bas on a un air d'Alouk al-Rocho, on a une lumière sur la tête, mais qui nous permet de concevoir. Cette lumière, vous savez ce que c'est que cette lumière? Hein? C'est la lumière c'est la lumière qu'on avait avec la conception de la lumière du départ, du premier jour de la création du monde. Parce qu'au début, le premier jour de la création du monde, Hachem a dit Vayior. Ouais, il y a eu de la lumière. Mais et le soleil, on l'a créé quand? Quand est-ce qu'il a fonctionné le soleil? Le 4e jour. Donc il y a eu de la lumière sans soleil, bizarre. Alors Khamid expliquait que cette lumière, en fait, c'est la lumière de la Torah, qui a été en fait enfouie dans la Torah, mais c'est une lumière qui permettait de concevoir, pas de voir. Nous, elle nous permet de voir la lumière, mais là de concevoir. Misof ha'olam ve'at sofo, du bout du monde au bout du monde, c'est-à-dire l'univers. Ça va? Bon, cette lumière existe. Mais on l'a eu dans le ventre de sa mère. Et on est né Meziva Shrina, on est nourri par sa mère, dit la Gemara dans Nida. Oui, on boit et on mange par sa mère, on respire par sa mère, les choses sont inversées, que ce qui est ouvert est fermé, etc. etc., etc. Et donc, on a un ange qui va prendre la Torah Kula. Bon, à qui on ressemble? Hein? On ressemble, vous savez à qui on ressemble? À Adam Arishon avant la faute. C'est la grande Sanhedrin a dit là-bas, la même chose, le même langage. Qu'Adam Arishon, il avait des anges qui s'occupaient de lui, il avait une vision très large d'Hachem, etc., etc. Et la Torah Kula, voilà. C'est exactement. Mais ça veut dire quoi pour vous, ça? Vous savez que le plaisir qu'on recherche dans la vie, c'est le plaisir qu'on a eu dans le ventre de sa mère. Et nous, on le traduit, tiens, les vacances, les machins. Mais en vérité, c'est faux. C'est parce que c'est le plaisir de la Torah que vous avez eu dans le ventre de votre mère, qu'on espère atteindre un jour et qu'on a oublié. Ça a été bien marqué qu'un ange, il est sur terre Alpanav, et il nous fait oublier la Torah, il nous fait oublier tout ça. Mais en vérité, j'ai envie d'avoir du plaisir, j'ai envie de... Mais moi, je le traduis de façon corporelle. En fait, c'est ça la vraie. Mais le vrai plaisir, c'est pas ça. Vous avez compris? Quand vous faites une mitzvah, vous commencez à atteindre ce que vous avez oublié. Quand on étudie la Torah, on se rappelle de ce qu'on a oublié. Et quand vous étudiez la Torah, vous vous rappelez qui vous étiez un jour. Parce que la personne à atteindre, c'est qui en vérité? Vous êtes qui en fait? Chaque année qui avance dans votre vie, vous découvrez une autre personne. Moi, je me rappelle quand j'avais 10 ans, et je me rappelle quand j'avais 20 ans, et je me rappelle quand j'avais 30 ans, mais la personne de 30 ans n'est pas la personne de 20 ans. Donc c'est qui la personne? C'est qui la vraie? Hein? Comment? Je dis, c'est qui la vraie personne? Puisque quand j'avais 10 ans, ben, j'avais 10 ans, mais quand j'ai eu 20 ans, C'est la même personne. mais c'est qui la vraie? C'est celle de la Parce que la personne de moi, quand j'avais 10 ans, je me rappelle que je faisais des bêtises, des machins, mais bon, quand j'ai 20 ans, je veux pas... Quand j'avais 10 ans, j'étais baba devant les vitrines de jouets, et quand j'ai 20 ans, je suis plus devant comme ça les vitrines de jouets. On a eu Donc, besoin de tout ça pour devenir ce qu'on veut. mais on est qui alors? C'est qui la vraie personne? Puisqu'on se découvre en permanence. Hein? Ce que l'on devient. Khazak, la vraie personne, c'est elle. Khazak. La personne à atteindre, c'est la personne embryonnaire. Ouais, ouais. Mais comment je vais y arriver? Ben, il faut que j'étudie la Torah.
Parce que j'ai oublié, quand on prie tous les jours, on dit Veten chelkenu betoratecha. La Torah qu'on a apprise, c'est la part qu'on doit avoir dans ce monde. Alors je demande à Hachem de retrouver la part que j'ai oubliée. Mais est-ce que je corresponds à cette personne? Évidemment, puisque c'est moi. C'est moi, j'ai oublié. Mais c'est elle la vraie personne. C'est elle, on dit quand il sort du ventre de sa mère, on dit jure que tu seras un tzaddik. Mais parce qu'on on doit tous à devenir ces personnes-là, évidemment. Donc la vraie personne à atteindre, c'est elle. C'est elle. C'est pour ça qu'on est là ce soir, aujourd'hui. C'est parce que sinon, on serait resté à la maison. Vous avez compris? C'est ça. Ça veut dire que c'est ça, c'est cette personne oubliée qu'on doit essayer de retrouver. La vraie tzaddiket, c'est vous, mais elle dort en vous. Alors il faut être dans les shurim, il faut apprendre la Torah, il faut comprendre la Torah, il faut comprendre tout ça, il faut faire des mises comme ça, dans quel esprit ouvert pour arriver à atteindre cette personne. C'est ça le but, non? C'est pas ça le but? Combien de temps ça prend? Ben, ça prend une vie. C'est ça que je vous réponds, ça prend la vie. Voilà. D'arriver à comprendre ça et de l'expérimenter, d'arriver à ça, ben, ça prend une vie entière. Ok, on continue. Alors on y va. Veda Varze Meforash ou Agmara. En fait, le Rav Dessler explique que ce qu'il a dit là, tout ce qu'il a énoncé, c'est une Gemara Meforash. C'est une Gemara explicite dans le chasse. La Gemara dans Shabbat d'Afsama Gimel. Il est marqué Orech Yamim Bimina. Orech Yamim, la longévité des jours, Bimina à sa droite. Ou Bismola, et à sa gauche, Osher Vekavod, le bonheur et le Kavod et les honneurs. Voilà ce qu'il dit le texte. Et là-bas, la messe Minimba Orech Yamim Ika. La maille minimba, ceux qui sont droitiers avec elle, alors il y aura une longévité de vie. Mais et a fortiori, il y aura le bonheur, et a fortiori, il y aura les honneurs. Par contre, la masse milimba, ceux qui utilisent, on ne sait pas de quoi il s'agit, mais de façon avec la main gauche, de façon faible, Osher Vekavodika, il y aura le Osher Vekavod, il y aura la richesse et il y aura les honneurs, mais Orech Yamim, mais la longévité de la vie, il n'y aura pas. Et Piresh Rashi, là-bas Rashi dans la Gemara, dans Shabbat Daf Samer Gimel, il explique Rashi, le commentaire. Maïminim, c'est quoi ceux qui sont droitiers? Lishma. C'est quoi la main droite? C'est faire les Shem Shamaim, avec toutes mes énergies, comme ma main forte qui est ma main droite. Mais la masse minime, ceux qui sont gauchers, chez l'Olishma, ils font, mais avec la main faible. C'est-à-dire quoi la main faible? Ça veut dire qu'il y a une part faible, il y a une part que je retiens, une part que je ne retiens pas. La part que je retiens, c'est la mienne, c'est la main gauche, c'est-à-dire c'est la main faible. Et celle que je donne, j'ai quand même donné ma main. J'ai mis ma main dedans, ça va? Mais c'est la masse milimba, ceux qui font avec la main gauche. Ve'inyan orech yamim, c'est quoi la longévité des jours? Ou les yom shekulo aror. C'est le jour qui est long, qui est le plus long. C'est lequel? Les kulotov, c'est le olamaba, chez olamaba. Donc ceux qui font avec la main droite, ça veut dire qu'ils donnent toute leur énergie, il n'y a pas de retenue dans ce qu'ils font. Oui. Alors ils auront orech yamim, la longévité de la vie, et a fortiori le kavod et la richesse. Et l'inverse, ils n'auront que la richesse. C'est-à-dire que ceux qui se retiennent, la dimension de ce que je retiens, c'est pour moi, donc j'aurai le salaire de ce que je retiens, c'est moi, donc c'est dans ce monde. Il n'y a pas d'objectif plus haut que soi, ça va? Vous avez compris? Donc c'est le même principe, que la conscience que vous avez de faire des mitzvot, vous crée une conscience qui vous permet de vous projeter jusqu'à Éternam. Et c'est cette même conscience-là, il n'y a pas d'écueil dans la conscience. Ne dis pas, ah mais c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas ça machin, bah pourquoi tu l'as pas fait? Vous avez compris? Il faut comprendre qu'on a ce qu'on mérite. Il n'y a pas, je fais une mitzvah, bah donc on la va assurer. Non, il faut créer le lien en fait. C'est dommage de ne pas créer ce lien. Ça va? C'est comme si je suis dans une salle, mais j'ai juste oublié d'ouvrir la porte, quoi. Je vois pas je fais tout dans la salle, mais j'ai pas. Quand on dit, vous êtes dans un couloir, et au bout de ce couloir, il y a une porte, et derrière cette porte, il y a un palais, le but, c'est d'atteindre le palais. Ça va? Donc tout ce qu'on fait, on est dans un couloir, là. Vous avez compris? C'est un couloir. Ça va? Ça durera ce que ça durera, mais on est dans un couloir. Et au bout de ce couloir, il y a une porte, et derrière cette porte, il y a un palais, et c'est le palais qu'il faut atteindre. Donc il faut faire dans l'esprit d'atteindre quelque chose qui est derrière ce que vous voyez. Mais de sortir de ce que vous voyez, c'est de sortir un peu de soi. Aller au-delà de soi. Donc Hachem, il est derrière, il est au-delà de moi, je tends vers ce qui est au-dessus de soi. C'est ça que ça veut dire. Donc j'atteins ce monde. Ce monde, il est dans votre tête. C'est ça qu'il faut atteindre. Comment? Comment? Il y a du travail. Alors sortez vos feuilles. Amarakatou. C'est ça l'intérêt du cours, sinon je n'ai pas besoin de dire. Ok. Ce que je vous dis, il ne faut pas que ça vous effraie, hein, parce que c'est vrai que ça peut faire peur. C'est juste que de savoir que c'est comme ça, après j'ai toute ma vie pour y arriver. Parce que les gens disent, oh là là, il est rave, il a des trucs, il nous a étouffés.
Non, mais il va écrouler, là. Vous avez ouvert les yeux. Voilà, j'ouvre les deux, ça veut dire que... Après, non, parce que ça peut effrayer les gens. Quand vous entendez ça, vous dites, ah, il y a un truc, mais on n'y arrivera jamais. Non, mais on y pense beaucoup. Hein? Non, mais c'est vrai qu'on pense au quotidien, on y pense. Très bien, c'est bien. Mais ça veut dire que c'est... Moi, je vous donne la direction. Moi, l'intérêt, c'est de donner une direction. On va dire un esprit. Parce qu'on peut se gourer toute sa vie, c'est effroyable. Donc, je donne un esprit. Après, on y arrive, ça prend la vie. Hein. C'est pas, ça va pas prendre... C'est des choses qui sont fondateurs de conscience. C'est-à-dire ça prend du temps. Mais savoir que c'est la direction à prendre. Et je sais maintenant que je suis ou je ne suis pas dans la direction, je le sais maintenant. Après que je l'atteigne ou pas, c'est chacun personnellement qui va le faire. Mais c'est savoir que c'est ça qu'il faut attendre. Voilà, c'est tout. Ouais. Amar Akatouv, comment? Oui, parce que des fois, on ne sait pas quelle direction prendre. Mais exactement. Ça nous aide Ben oui, à réfléchir et ben c'est logique. Ça veut dire c'est logique. Amar Akatouv. Il est marqué dans le texte, c'est marqué dans le texte. Poter et Yadecha. Ouvre tes mains. Ou masbia. Irasazi, le kolchai. Ratson. Volonté Ratson. Alors il explique, ça veut dire quoi ce pasouk? Il est marqué Poter et Yadecha. Toi tu ouvres tes mains. Lui il est masbia, le kolchai, Ratson. En fonction de la volonté des gens. C'est intéressant, Ratson. Pourquoi il est marqué Ratson? Alors il dit, chez Hashem Itbarach, qui a Kadosh Baruch Hu, Memale Ratson comme Nivra. Il remplit la volonté de toute créature. On te donne selon ton besoin. Qu'est-ce que tu demandes? Vous avez compris? C'est toujours à la proportionnelle. On ne te donnera jamais plus que ce que tu veux recevoir, ce que tu mérites d'avoir, pardon. Et comment vous dire? Et si tu demandes peu, eh ben on te donnera ce que tu demandes. C'est ça, Poter et Yadecha, ou Masbia lechol chai ratson. Quelle est ta volonté? Dis-moi quelle est ta volonté. Nous, on ne veut pas plus que notre volonté. Est-ce que... Ben après, ça dépend de votre volonté. Plus que ce qu'on a besoin. Par exemple, moi j'ai expliqué une fois, j'ai expliqué comme ça, que quand Hachem il a envoyé Esav chez Yaakov, ouais, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il est venu avec 400 hommes. Bon, est-ce que c'était l'anniversaire de Yaakov Avinu? Est-ce qu'il voulait lui faire la fête? Ou lui faire sa fête? Sa fête. Il n'y avait pas de bougie, il n'y avait pas de gâteau, il n'y avait rien. Il voulait lui faire sa fête. Bon, quand je vois ça, je me dis, voilà, j'ai peur. Hein. Mais quand on est Mahamim, ça veut dire quoi? C'est Hachem qui l'envoie. Très bien. Donc ça veut dire quoi? Que Yaakov, il doit... Est-ce qu'il va venir pour lui enlever de l'argent? Non, il va enlever pour le... tuer. Donc ça veut dire que Yaakov, il est mort. Hachem, il était mort. Non? Quand on est Mahamim, ça veut dire... Pourquoi il est mort? Parce que quand on voit la paracha, on voit que plus tard il va se battre contre l'ange de Esav. L'ange de la personne qui vient l'accoster, c'est marrant, hein? Il va se battre, il va gagner ou pas? Il va gagner contre cet ange. Et Esav, quand il va arriver, à l'inverse de ce qu'on a cru, il va l'embrasser. Et comment? Alors d'après l'opinion, il a mordu, il s'est cassé les dents. Et d'après Rashi, ramène aussi que Veïchabeke, où il l'a enlacé, ils se sont réconciliés. Mais comment ça se fait qu'un homme qui est venu avec 400 hommes pour tuer Yaakov, il va se réconcilier? Mais c'est fou cette histoire. Ça va? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire quoi? Mais si on dit le pshat pachout, il est marqué dans Rashi que bien qu'il y ait une halakha, que Esav se dit Yaakov, tout il s'est réconcilié avec lui. Comme ça il est marqué. Comment vous comprenez? Il avait confiance. Comment vous comprenez? Moi j'ai compris comme ça. Que ce qui m'agresse, c'est ce que je n'ai pas solutionné. Et quand je l'ai solutionné, il vient m'embrasser. C'est ça qui est marqué. Vous avez compris? Mais non. Oui, il lui a donné des cadeaux quand même. J'ai compris. Attendez, après on va pas rentrer dans la paracha. Mais je vais t'expliquer un principe. Moi je vais t'expliquer un principe. À la proportionnelle de ce que je suis, Hachem me donne. Mais ça veut dire que ce que je vois, cette agressivité des âmes, en fait, c'est parce que je suis Yaakov. Mais c'est pas Yaakov que je dois devenir, c'est qui? Israël. Vous avez compris? Si, mais pourquoi? Parce que quelque part, dans l'exemple que je vous donne, quelque part, Yaakov, il s'appelle Yaakov, donc celui c'est le Yoshev Olim, c'est le Tamit Racham, et il a pris à charge d'être l'autre, c'est-à-dire Esav. C'est qui Esav? L'MP. C'est Ish Sadeh, l'homme des champs, et l'autre c'est Yoshev Olim. Donc, il venait d'Afrique du Nord. Donc lui, c'était l'argent, et l'autre c'était, bon, mais Yaakov, il va prendre à charge d'être son frère. Il va prendre la Bechora, il va prendre
La bracha. La bracha, c'est quoi? Bah, c'est l'argent, c'est le pouvoir. Mais lui, il est passé par un homme de pouvoir, c'est un homme de yeshiva, lui, c'est la Torah, lui. C'est dur ou pas? C'est dur d'accepter d'être un autre. Mais Hachem lui dit, comme tu as pris en charge d'être Esav, si tu ne deviens pas cet homme, eh ben, tu vas disparaître. C'est effroyable, mais c'est comme ça. Maintenant, si toi, tu ne reconnais pas ce pouvoir que tu as et tu le redonnes à Esav, alors c'est Esav qui lui donne du pouvoir à cet homme. Vous comprenez ça? Donc Yaakov, il doit solutionner le fait d'être Esav. Mais le vrai, pas le faux. Il y a le faux Esav qui est en face de moi, mais il y a un vrai Esav. Parce qu'il a pris les deux. Mais il a pris les deux rôles. Donc il va devenir l'homme. Il s'est battu contre qui? Il a eu une bonne part. Contre qui s'est battu? Contre qui s'est battu? Mais dans le texte, comment c'est marqué dans le texte? Il y a marqué Vaïvater Yaakov Levado. Yaakov s'est retrouvé seul. Veillé avec, il a lutté. Ish Eimo Adalot Hashachar. Un homme avec lui jusqu'au matin. Pourquoi il a marqué un homme? Il a marqué il a lutté contre un homme. Il avait l'aspect d'un Il est homme. représenté dans C'est vrai. Mais pourquoi la Torah, elle dit un homme? Un, elle dit qu'il s'est battu contre un homme et pas contre un ange. Et deux, pourquoi cet homme, il n'a pas de nom? C'est quand il s'est battu contre lui-même, en fait. Mais pourquoi il n'a pas de nom, cet homme? C'est un ange. C'était Esav, lui. Il n'a pas de nom. Ah non, il y a l'ange Gabriel, il y a l'ange machin. Ils ont des noms, les anges, ou quoi? Le nom, c'est la mission. Et lui, il n'a pas de nom. C'est bizarre qu'il n'ait pas de nom. Comment ça se fait que cet homme n'a pas de nom? On dit un homme pour dire un ange, et cet homme, il n'a pas de nom. C'est lui qui a déterminé peut-être le. Alors peut-être comme ça, écoutez bien. C'était Esav, L'homme qui est en face de moi, c'est l'homme que je suis. Mais est-ce que cet homme, je l'accepte, ce Esav? Il n'a pas de nom pour moi. Il dit, si tu ne lui donnes pas de nom, tu vas disparaître. Il faut que tu comprennes que ce que tu refuses, c'est ce que tu dois faire, tu vas disparaître. Il faut que tu luttes pour accepter ce que tu as refusé. Écoutez-moi bien. Moi, je ne veux pas être Esav. Parce que, vous savez quoi? Quand Yaakov, il était chez Lavan, vous vous rappelez de ce passage? Il est parti de chez Lavan. Mais c'est marqué dans la Torah, hein, Vaïfrotz, il s'est fructifié. Aïch. Cet homme, Meod, Meod. Meod, Meod. Aïch. Il a eu des gmaïm, des chamrim exceptionnels. Pourquoi il est marqué Vaïfrotz Aïch? Pourquoi il est marqué Vaïfrotz Yaakov? On compare Laval à Esav. Pourquoi il y a marqué Vaïfrotz Aïch et pas Vaïfrotz Yaakov? Pourquoi il y a marqué il s'est fructifié cet homme? Pourquoi il n'a pas de nom cet homme? C'était pas pour lui, normalement. Parce qu'il ne reconnaît pas Yaakov, ce personnage. Il dit, mais j'ai peur d'être cet homme, moi. Qu'est-ce que je vais faire avec cet argent, moi? Je vais tomber dans la déchance. Il a peur d'être Esav, il a peur d'être cet homme Esav. Il dit, ah, je te donne un pouvoir, tu l'enlèves, tu lui donnes à Esav, alors c'est lui qui va t'agresser avec ce que tu lui donnes. Mais il faut que tu deviennes cet homme. Ça veut dire qu'il faut que tu deviennes cet homme capable d'utiliser ce que je te donne. C'est pour ça qu'après, plus tard, vous allez voir que quand il va rencontrer Esav, après toute cette histoire, il lui dit, accepte les présents que je t'ai donnés. Qu'est-ce qu'il va répondre, Esav? Yeshli Rav. Yeshli Rav. J'ai trop, Rachid dit, j'ai trop. Rachid dit, j'ai trop, j'ai plus que ce que j'ai besoin. Vous savez de quoi il a eu peur, Yaakov? Il a eu peur, Yaakov, de dire Yeshli Rav. Alors il a répondu à Esav, il a dit, mais moi, Yeshli Kol. Yeshli Kol. J'ai C'est tout. Yaakov qui a dit ça. Yaakov, il a dit à Esav, il a Yeshli Kol. Ça veut dire quoi, Kol? J'ai tout ce qu'il faut. Ça veut dire, mais c'est énorme ce que j'ai. Mais en vérité, j'ai cru que c'était trop. Pourquoi? Parce que ce que je pensais avoir comme main, mais ça déborde, c'est trop. Il dit, mais si tu dis c'est trop, ça veut dire que je me suis trompé, moi, Hachem. Je t'ai donné trop. Il ne faut pas que tu dises ça, il faut que tu dises toute ta vie, Yeshli Kol. Ça veut dire que ce que tu reçois est proportionnel à ce que tu es. Mais si tu ne corresponds pas, alors à quoi tu sers? Vous avez compris ça? Il faut redimensionner les choses. Soit c'est toi qui les demandes, soit on te les donne et toi tu ne comprends pas à quoi ça sert. C'est trop. Il ne faut pas que tu dises c'est trop. Il faut que tu réfléchisses et tu redimensionnes ta main pour l'adapter à ce qu'on te donne. C'est ça Israël. La lutte contre les hommes et contre Hachem, le Yitzhara, c'est ça Israël. C'est ça la voie de Hachem. Chazak ou?